sacré gaillard! Ce matin, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, ah des encore une année de passée. Ça commence bien ce sketch. Il y a déjà un excellent jeu de mots. Cadeau. Ah des encore une année de passée. Il faut rigoler dans la vie, il faut rigoler. Bon, c'est pas tout ça. Vieillir, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est que là-dedans, ça reste jeune. C'est pour ça que ce matin, j'ai été faire du home fit. Ben, c'est la même chose que le basic fit, mais pour les vieux. Donc, j'ai été dans la salle, qui se trouve au sous-sol, et là, j'ai vu la petite infirmière, 25 ans, en train de s'entraîner, faire des squats. Ça veut dire faire des mouvements de jambes comme ça. C'est une pure merveille. Chaque fois que je vois la petite Katia, mon cœur bat. Oh, oh. Et alors, je me suis approché du moniteur et j'ai dit, viens un petit peu ici. Dis, qu'est-ce que je peux faire comme exercice? Donne-moi une belle machine pour lui montrer de quoi je suis capable. Et le moniteur, il m'a regardé de haut en bas, il m'a dit, pour toi, Démé, il n'y a qu'une machine. C'est le distributeur de billets qui se trouve dans le hall d'entrée. Et après le home fit, j'ai été boire un verre avec mes camarades de chambre, Robert et André. Et là, j'ai entamé la conversation. J'ai dit, Robert, qu'est-ce que tu fais dans le home pour passer ton temps? Il me répond, moi je suis dans la photographie, je photographie des tasses, les infirmières, les belles bien entendu, les moches, je fais semblant de les photographier. Lui aussi c'est un petit marrant. Et voilà, et comme ça fait passer la journée. Là-dessus, André qui fait, moi je jardine un petit peu dans le jardin du home. Et tous les deux me posent la question, mais et toi, Démé, qu'est-ce que tu fais pour passer ton temps? Ben, moi je dis, moi je suis dans la recherche. Et tous les deux, ils font, oh, dans la recherche, mais spécialisé dans quelle recherche? Ben, oui, je réponds, tous les jours, je cherche mes lunettes, ma canne, mon dentier et mes clés. Il faut rigoler dans la vie, il faut rigoler. Après tout ça, pour se changer les idées, on est allé au home cinéma au premier étage, regarder un beau film. Et la lumière de la salle s'éteint parce que le film commence. Et à ce moment-là, j'avais un caramel dans la bouche qui tombe dans le fauteuil d'à côté. Donc je suis en train de chercher mon caramel, au moins pendant un bon 5 minutes. Et André, mon camarade de chambre, qui me dit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu cherches? Ça fait 5 minutes que tu nous casses les bonbons, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben justement, je cherche mon caramel. Il fait, écoute, t'emmerdes tout le monde pour un bête caramel. Je dis, mais non, André, le problème, c'est que c'est mon dentier qui est collé dessus. C'est pas facile. Eh bien, quand le film était terminé, Adémé, il a pleuré. Il n'y a pas d'âge pour les sentiments. C'était l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui vivait à la campagne et qui va à l'école et sa tête est remplie de bandages. Et t'as l'institutrice qui dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu as autant de bandages sur ta tête? Et la petite fille répond à l'institutrice, il ne faut pas s'inquiéter, maîtresse, c'est uniquement une petite piqûre d'abeille. Et l'institutrice dit, mais une piqûre d'abeille ne fait pas autant de dégâts. Et la petite fille répond, on voit qu'elle avait les larmes aux yeux. Elle dit, mais c'est papa qui l'a tué avec une pelle. Je ne sais pas si vous rigolez parce que je vois l'image de la pelle. Bon, facile. Eh bien, moi je dis qu'il faut profiter de la vie, car on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. C'est comme un couple un peu plus loin, dont le mari est décédé il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'il était avare, mais avare de chez avare. Chaque fois qu'il allait à la messe le vendredi soir, il était toujours tout nu. Et un beau jour, comme ça m'intriguait, j'ai dit, mais pourquoi tu vas toujours tout nu à la messe? Il m'a répondu, comme ça je suis sûr que je ne peux pas donner une petite pièce. Oh, mais ça, il était avare. Ça ne m'étonne pas, hein. Il s'appelait Jan Scotty Cohen. Il était hollandais, écossais et juif. C'est pas facile tout ça, c'est pas facile. Enfin, il a dit à sa femme, écoute chérie, le jour où je décède,
qui met tout mon argent dans mon cercueil. Malheureusement, 2 semaines après, ça s'est passé. Il y a la cérémonie et il y a la femme qui met une enveloppe dans le cercueil. On ferme le cercueil, hop, et c'est parti dans la terre. Et après, je m'approche près de la femme et je lui dis, écoute, toute ta vie, tu n'as pas été gâté par Scotty, il t'a jamais rien offert, et j'espère que tu n'as pas tenu parole. Elle me répond, oui, parce que moi je suis une femme honnête, j'ai mis tout l'argent jusqu'au dernier cent. Moi je dis, mais c'est pas possible, pourquoi tu n'as pas gardé un petit peu d'argent pour toi, pour profiter de ce qui te reste à vivre? Et elle m'a dit, écoute, Ademé, quand on est honnête, on reste honnête, je lui ai fait un chèque. Il faut rigoler dans la vie, il faut rigoler